Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Bonjour. Bonjour au webinaire de l'Association professionnelle du gaz concernant les aides disponibles pour la rénovation aujourd'hui sur les systèmes gaz. Alors, je vais évidemment attendre quelques secondes, minutes, parce que vous êtes nombreux à nous rejoindre là à 11h, 11h01. Logiquement, vous devez déjà voir la première page de ce webinaire avec le logo PG. C'est bon, ils ont activé le truc là. On va commencer. Bien, là, je vous propose peut-être de commencer. Merci au petit message de bonjour que vous nous faites dans la conversation. Donc, bonjour à toutes et tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Romain Villard, directeur général de l'Association professionnelle du gaz, qui est la réunion, comme vous le savez maintenant, je pense tous, des trois organisations professionnelles, CAPEB, FFB, Sinasov, et du distributeur GRDF. Vous avez été nombreux, et vous nous appelez régulièrement pour ce type de questions. Quelles sont les aides disponibles à ce jour que je peux proposer à mes clients, que le client peut aller chercher sur les solutions de chauffage au gaz? Ben voilà, donc partant de ce fait que cette question était récurrente, on a souhaité faire un webinaire sur ce sujet. Et avant de vous présenter les gens qui vont m'accompagner aujourd'hui, ben voilà, quelques règles de vie, comme nous le faisons classiquement. On va vous demander si pour le coup votre flux n'est pas assez bon, de couper votre caméra. Et puis aussi, surtout là pour le coup, que le flux soit bon ou pas bon, de couper vos micros parce que voilà, pour éviter de perturber l'audition de tout le monde. Pendant les 45 premières minutes, de poser vos questions dans l'onglet conversation. Voilà. Et puis donc à partir de 11h45, on va là pour le coup prendre les questions-réponses directement en ouvrant vos micros, comme on le fait classiquement. Et puis je tiens à vous rappeler que ce webinaire est enregistré pour la bonne et simple raison, c'est qu'il va être derrière sur la chaîne professionnelle du gaz, YouTube, permettant de pouvoir le réécouter. Les intervenants, bah, eux, pour le coup, ils ont leur caméra, on les voit ici, clairement. Je serai accompagné de Julien Dartout, gérant de l'entreprise Dartout et Fils et président de l'association professionnelle du gaz, qui pour le coup, derrière, Marie Cambrelin sera aussi présente, responsable du marché de l'habitat existant de GRDF, et moi-même, Romain Villard. Bonjour à tous. Vous allez le voir, on a souhaité faire un webinaire le plus pratico-pratique possible, mais évidemment, il nous faut prendre de la hauteur avant de vous donner les informations pratiques pour accompagner vos clients. Ainsi, on va le faire de manière gravitaire. Déjà, Julien a souhaité faire une introduction sous le thème du positivisme, et voilà, vous verrez son intervention, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est les aides à la rénovation au cœur de la politique française. Et Marie Cambrelin nous expliquera euh, quels sont les objectifs du gouvernement à faire en sorte d'avoir des aides comme celle-là pour aider les clients au quotidien et aussi vous, professionnels. Une fois qu'on aura fait ce panorama, on rentrera dans le détail sur les aides à ce jour disponibles, et vous avez été nombreux à nous poser cette question, sur les chaudières THPE, sur la fumisterie qui y va derrière, mais aussi sur les pompes à chaleur hybrides. Une fois qu'on a parlé des aides, on n'a pas tout dit, puisqu'il bien sûr, il y a la possibilité d'avoir des dispositifs de financement pour baisser le reste à charge encore disponible, encore présent, on va en parler. Et enfin, voilà, les informations pratiques que vous aurez à donner à vos clients pour les accompagner au mieux, pour faire en sorte que bah, tout ça ne reste pas un long discours, mais que ça soit couronné de succès, que le client puisse recevoir toutes ces aides
Et une fois qu'on aura fait ceci, on passera à la partie questions-réponses. On ouvrira donc les micros pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je pense que les choses sont très claires. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole à Julien pour son mot d'introduction. Merci, Romain. Bonjour à toutes et à toutes. Je vous remercie de nous retrouver pour ce webinaire consacré à la question de l'accompagnement de nos clients. Et avant de parler d'accompagnement, je souhaite échanger avec vous sur le préalable à l'accompagnement. Parce que avant d'accompagner nos clients, on est tous d'accord qu'il faut leur faire signer un devis, c'est-à-dire les convaincre de souscrire une solution gaz. Et dans la mesure où nous sommes pollués depuis quelques années par des éco-délinquants et des chasseurs de primes en tout genre, nous devons aujourd'hui, en clientèle, consacrer plus de temps à expliquer les solutions qu'on propose, à convaincre nos clients de souscrire à une solution gaz ou de les rassurer tout simplement pour continuer à fonctionner avec un générateur gaz. Pour ce faire, je souhaite échanger avec vous en vous proposant quelques pistes de réflexion et des éléments de langage que vous pourrez utiliser en clientèle, si toutefois vous les trouvez pertinents. J'en ai 3 à vous proposer. Premier point, le gaz est, à mon sens, une énergie indispensable au mix énergétique français. On a bien vu ces 12 derniers mois que l'énergie produite par le nucléaire et en complément par les renouvelables ne sont pas suffisants pour permettre aux Français de répondre à tous nos besoins, que ce soit en termes de chauffage, de production d'eau chaude, de transport aujourd'hui, puisque l'électrification des usages dans le transport est devenue assez importante. Les solutions hors gaz ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour répondre à tous ces besoins-là. Donc, c'est un réel besoin. Le gaz, on en a besoin aujourd'hui pour répondre à tout ça. De plus, c'est à mon sens un élément de souveraineté énergétique crucial, notamment par le biais du gaz vert. Vous savez que le gaz vert se développe, qu'on a un horizon à 2050 de perspective d'avoir 100% de biogaz qui soit injecté dans le réseau, et donc c'est un élément de souveraineté énergétique puisque c'est une énergie qu'on n'aura plus besoin d'aller acheter à l'étranger. Donc ça, c'est un argument qui est un petit peu géopolitique, mais qui peut être très important parce que vous le savez, en clientèle aujourd'hui, on est très questionné par nos clients sur l'avenir du gaz. Donc ça, c'est un premier point qui peut vous permettre de répondre à ces interrogations-là en clientèle. La souveraineté énergétique et le caractère indispensable de cette énergie-là pour le mix énergétique français. Deuxième point, le gaz nous offre aujourd'hui des solutions techniques qui sont adaptées à toutes les situations, quelle que soit l'habitation que vous avez à rénover. Que la maison soit bien isolée ou mal isolée, qu'elle soit équipée d'émetteurs basse température ou haute température, qu'on ait des besoins importants ou non en eau chaude sanitaire, on trouvera toujours une solution, que ce soit par le biais d'une chaudière gaz ou d'une pompe à chaleur hybride gaz. Et cette solution qu'on proposera à nos clients, elle répondra toujours à ces besoins. Ça, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir l'expliquer à nos clients et puis aussi de leur faire part du panel de solutions techniques qui est extrêmement varié. On a de la chaudière très haute performance énergétique, donc la chaudière à condensation, de la chaudière Banox pour les conduits Chint, de la chaudière 3CEP quand vous voulez rénover globalement un conduit collectif, de la pompe à chaleur hybride gaz, de la chaudière VMC gaz. On a des chaudières au sol, des modèles qui peuvent s'installer en position murale, des chaudières à production d'eau chaude semi-instantanée, des chaudières avec des productions d'eau chaude accumulées, avec des ballons d'eau chaude intégrés. Bref, on a un panel de solutions techniques qui est bien plus étendu que pour les autres solutions qui existent sur le marché. Et enfin, troisième point, qui est très important, peut-être le nerf de la guerre, on a un reste à charge quand on propose une solution gaz qui est souvent, pas toujours, mais souvent, plus attrayant, en dépit de la déduction des aides qu'on peut mobiliser sur le projet, plus attrayant qu'une solution de pompe à chaleur hybride haute température ou de chaudière biomasse. C'est particulièrement prégnant ce point
quand on a affaire à des clients qui sont en revenus dits intermédiaires ou aisés, c'est-à-dire quand vous êtes dans votre petit tableau MaPrimeRénov', les clients qui sont dans les colonnes roses et violettes du tableau des revenus, du revenu fiscal de référence. Quand on fait le calcul de proposer une solution gaz par une chaudière THPE, par exemple, une pompe à chaleur hybride, ou une pompe à chaleur haute température, ou une chaudière biomasse, on est bien souvent sur un reste à charge qui est plus attrayant pour notre client parce que tout simplement, il bénéficie de peu d'aide, très peu d'aide sur MaPrimeRénov', voire pas d'aide du tout, et un bonus éventuellement en certificat d'économie d'énergie, mais qui ne permet pas de combler l'écart de prix entre ces différentes solutions. Donc voilà, je souhaitais partager avec vous ces 3 éléments, ces 3 pistes de réflexion. Si vous les trouvez pertinentes, n'hésitez pas à en parler en clientèle. Et puis, si vous avez d'autres éléments à nous faire partager, n'hésitez pas par le chat ou par le biais de vos questions en fin de webinaire. Voilà pour mon introduction. Merci beaucoup, Julien, pour cette overview. On va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec Marie Cambrelin, donc responsable du marché de l'existant chez GRDF, où là, pour le moment, Marie, tu voulais nous expliquer que les aides étaient au cœur de la politique de l'État français. Qu'en est-il? Voilà, tout simplement. C'est ça. Bonjour à tous. Donc effectivement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet des aides disponibles, l'idée c'était voilà, dresser un petit panorama. Il y a quelques chiffres clés qui nous paraissaient importants à partager. Vous le savez bien, en France aujourd'hui, il y a environ 5,2 millions de passoires énergétiques, donc des logements qui sont classés F ou G au sens du DPE. Et il y en a 1,4 million qui sont chauffés au gaz. Donc on voit qu'on a un panel de logements à rénover assez important. Et à côté de ce parc à rénover, on a des Français qui sont de plus en plus préoccupés par leur facture énergétique, hein. Vous devez l'entendre au quotidien avec vos clients. Les dernières études montrent qu'il y a eu un vrai gap entre, par exemple, 2019 et 2022, avec plus 20 points de préoccupation autour de ce sujet de la consommation énergétique. Et puis des clients qui ont quand même de plus en plus de difficultés aussi à payer leurs factures, hein, puisque voilà, c'était estimé par les derniers chiffres gouvernementaux à 3,8 millions de ménages qui ont du mal vraiment à payer leurs factures. Et quand on sait que 77% des consommations d'énergie dans le logement sont dues au chauffage et à l'eau chaude, on voit bien tout l'intérêt de la rénovation énergétique et du coup de votre travail au quotidien. Et on comprend bien, donc tu peux passer Romain, l'intérêt du coup porté par les pouvoirs publics à ce sujet, puisque ça répond vraiment à un triple enjeu. Rénover énergétiquement, c'est quoi? Ça permet de réduire les consommations d'énergie et les émissions de CO2, donc ça agit concrètement pour le climat. Rénover, ça permet aussi de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, puisque voilà, en consommant moins, quand les prix sont justes, on réduit sa facture énergétique. Et puis rénover, ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie des Français parce qu'on améliore le confort des logements. Donc on comprend bien l'intérêt des pouvoirs publics sur ce sujet qui est de plus en plus fort et donc il y a un interventionnisme aussi de plus en plus fort. Et à 3 niveaux, cet interventionnisme peut être décrit. Il y a d'abord un cadre européen et national avec, s'il y a un chiffre à retenir, c'est cet objectif d'arriver à la neutralité carbone à horizon 2050. En gros, ce que ça veut dire, c'est d'avoir un parc de bâtiments en moyenne au niveau BBC. Le niveau BBC, c'est des logements en A ou B. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 1,5% du parc qui est dans ces étiquettes. Donc, on voit bien le travail à faire, parce que 2050, c'est loin et c'est pas si loin que ça. Et de ce cadre, en fait, va découler les lois. Donc, nous, en France, on a des obligations réglementaires et législatives que vous connaissez bien, et notamment la loi climat résilience. Et cette loi, aujourd'hui, elle est encore une fois de plus en plus prégnante, avec la volonté d'éradiquer les passoires énergétiques et de décarboner le parc. Donc ça va se traduire, par exemple, par tout ce qui a trait au DPE, hein, avec les interdictions de louer des passoires énergétiques. Donc vraiment, avec la volonté des pouvoirs publics, via le réglementaire, de pousser à la rénovation. Et puis, troisième palier, tout ça se caractérise par des dispositifs très concrets que là, vous pouvez et qui sont plus palpables pour vous sur le terrain. Donc des dispositifs incitatifs et c'est notamment la montée en puissance de France Rénov', hein, avec l'accompagnement financier et humain des Français, donc de vos clients, de bout en bout. Et là, les aides vont vraiment être justement un levier très incitatif pour les ménages, pour les inciter à rénover leur logement.
Et si on présente d'ailleurs quelques chiffres clés, on voit que ce n'est pas que des mots, c'est-à-dire que les pouvoirs publics y mettent quand même des moyens conséquents, hein, et qu'il y a de plus en plus d'aides versées pour la rénovation énergétique. Donc là, on vous a remis ici les chiffres clés de l'ANA, hein, pour 2022, donc l'Agence nationale de l'habitat, qui est en charge notamment du suivi de MaPrimeRénov', qui est l'aide phare de l'État, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc en 2022, il y a eu près de 670 000 logements rénovés, hein. On voit donc, voilà, et à peu près 10% sont des rénovations dites globales. Et tout à l'heure, Julien vous faisait part des revenus des ménages. On voit qu'aujourd'hui, les aides sont principalement fléchées vers les ménages aux revenus très modestes, donc les revenus bleus, ou modestes, les revenus jaunes, hein, à 70% environ, quand les revenus supérieurs ont très peu d'aides et les intermédiaires en ont quelques-unes. Donc ce panorama, voilà, global étant fait, on sent vraiment qu'il y a cet intérêt des Français enfin des pouvoirs publics, pardon, pour la rénovation énergétique. Merci Marie. Donc en effet, le gouvernement a un intérêt à aider, mais maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les aides disponibles à la rénovation des équipements gaz. Alors effectivement, alors il faut savoir déjà qu'il existe un large panel d'aides disponibles et donc il est quand même hyper compliqué de s'y retrouver, c'est pas toujours simple. Alors on a classé ici un peu par grands paquets les différents types d'aides, hein. On a des aides qui sont versées par l'État et l'ANA, hein, que vous connaissez sous le nom de MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité. Il y a des aides qui sont versées par des opérateurs privés, donc ce sont les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Il y a des mesures fiscales avantageuses, qui est une aide un peu plus cachée pour le client, mais qui est bien réelle, puisque c'est le taux de TVA réduit à 5,5%, hein, comparé à un taux normal de 20%, on voit bien quand même que c'est un bon coup de pouce pour le client. Il y a des facilités de financement, on y reviendra, c'est notamment les prêts pour les aider à payer le reste à charge. Et puis, il existe un autre paquet, si on peut dire, les autres aides, sont les aides des collectivités locales. Et là, c'est intéressant pour vous aussi, ou pour vos clients en tout cas, de les encourager à s'informer sur les aides qui peuvent exister au niveau local, parce qu'il y en a quand même quelques-unes et qui est cohérent avec la volonté des pouvoirs publics d'aider les particuliers. Donc ces aides en 2023, je ne vais pas y revenir longuement, mais elles traduisent vraiment, encore une fois, les orientations des pouvoirs publics en matière de rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'on constate en 2023? C'est qu'on a une extinction progressive des aides aux équipements fonctionnant principalement aux énergies fossiles. Dit plus simplement, on voit que les aides pour la chaudière THPE diminuent très fortement, il en reste. Après, ce que disait Julien est tout à fait vrai, ça reste un équipement très compétitif, notamment même sans aide, par rapport à d'autres solutions. Autre constat, c'est un soutien aux équipements dits vertueux, hein, c'est l'État qui les qualifie ainsi, notamment la pompe à chaleur hybride. Ce qu'on constate aussi en 2023, c'est toujours ce fléchage des aides vers les ménages aux revenus les plus modestes, hein. On vise toujours au soutien du pouvoir d'achat. Donc ça, c'était déjà vrai les années précédentes, ça s'accentue encore. Voilà, on essaie vraiment de graduer les aides pour aider les plus modestes à rénover leur logement. Autre constat, alors là, on le met entre guillemets, c'est un boost aux aides à la rénovation globale. Les pouvoirs publics parlent beaucoup dans les communications qu'ils font de la rénovation globale, l'importance du multigeste et pas de faire que voilà, remplacer son équipement, mais qu'il est bien d'isoler, de ventiler. Mais voilà, donc il y a un peu en 2023 une inflexion avec des aides un peu plus fortes à la rénovation globale, on en parlera. C'est pas encore la révolution dans le domaine, hein, on peut se le dire. Mais voilà, il y a cette volonté en tout cas, toujours d'éradiquer les passoires énergétiques grâce à des travaux multigestes. Et enfin, il y a cette massification du renforcement de l'accompagnement des particuliers avec le renforcement du dispositif France Rénov' qui est assez prégnant, notamment depuis le 1er janvier. Donc maintenant, très concrètement, si on rentre un peu plus dans le concret, donc les aides, vous le savez, varient en fonction des revenus des ménages. On vous a remis ici, pour information, les plafonds de revenus en Île-de-France et hors Île-de-France. Alors, pour rappel, hein, la distinction géographique se fait en fonction de l'adresse indiquée sur l'avis d'imposition de vos clients. Les plafonds de revenus donc, qui sont indiqués dans ces tableaux vont correspondre aux revenus fiscaux de référence, qui sont donc sur le revenu, des personnes composant le ménage. Si par exemple vous avez un couple avec des avis d'imposition distincts, il faut
sommer leurs revenus fiscaux de référence et après vous référez au tableau. Donc on vous a mis un petit exemple sur la slide suivante pour illustrer ça, même si vous connaissez bien, hein. Donc on a pris une famille, donc Monsieur Duchemin qui vit à Dijon avec sa femme et ses 2 enfants. L'un est au collège, l'autre est étudiant à Lyon, mais toujours attaché au foyer fiscal de ses parents. Donc déjà, on a plusieurs indications hein, quand voilà, on voit ce client. On sait qu'il habite à Dijon, donc on va regarder les plafonds de revenus hors Île-de-France. Et puis, on voit que son ménage est composé de 4 personnes, donc Monsieur Duchemin et sa femme, et leurs 2 enfants, sachant que l'étudiant étant rattaché au foyer fiscal, c'est bien le rattachement au foyer fiscal qui compte. Si cet étudiant avait sa propre déclaration de revenus, il ne serait pas compté dans la composition du ménage. Donc, les revenus fiscaux de référence sur les avis d'imposition des Duchemin s'élèvent à 40 000 €. Donc, dans notre exemple, vous voyez que vous lisez la lecture du tableau. Dans la colonne, il y a 4 personnes qui composent le ménage. Le revenu de référence est compris entre 33 346 et 42 748, où vous avez l'étoile et où Romain en train de vous zoomer. Donc, on voit que c'est un ménage au revenu modeste, donc de profil jaune. Donc, voilà comment fonctionne, hein. Je pense que vous êtes bien habitués, mais c'était... Voilà, on voulait resituer un peu l'importance aussi pour bien qualifier facilement les revenus de vos clients. Ton micro est coupé, Romain. Pardon, excusez-moi. On a bien compris, merci Marie, qu'il y a plein d'aides disponibles, tout un panel, qu'il faut faire attention au plafond des revenus de référence. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse aux produits gaziers pour savoir ce qu'il y a pour des chaudières THPE et notamment aussi la fumisterie. Ouais, on va rentrer effectivement dans le vif du sujet. Donc pour la chaudière THPE, je vous ai dit, hein, il y a une volonté quand même des pouvoirs publics d'éteindre progressivement les aides. Il en reste pour autant quand même. Donc il y a la prime C2E dite standard. Donc c'est en moyenne 100 € pour un appartement et 200 € pour une maison individuelle, hein. Ça va dépendre de la zone climatique, de la composition du ménage. Donc là, on vous a mis des moyennes. Il y a aussi toujours la TVA réduite, hein, la TVA, donc un taux applicable de 5,5 % pour l'installation de la THPE, et puis l'éco-prêt à taux zéro, hein, donc ce qui est une facilité de financement pour vos clients. Alors, dans les aides aussi, un peu plus à la rénovation globale, on va dire, on a l'aide MaPrimeRénov'-Sérénité, hein. Pour rappel, cette aide est versée pour les travaux qui permettent un gain énergétique de 35 % en maison individuelle, avec atteinte de l'étiquette E du DPE à minima et sans dégradation des émissions à effet de serre, des gaz à effet de serre. Donc elle est accessible uniquement aux ménages aux revenus très modestes et aux ménages aux revenus modestes. Et donc la chaudière THPE est bien éligible à cette aide, hein. Elle n'est plus éligible à MaPrimeRénov', mais à MaPrimeRénov'-Sérénité, c'est bien le cas. Donc les montants sont les suivants. Pour les ménages aux revenus très modestes, c'est les 50 % du montant hors taxe des travaux dans la limite de 17 500 €. Et pour les ménages aux revenus modestes, 35 % du montant hors taxe des travaux, dans la limite de 12 250 €. Tout à l'heure, je vous parlais de boost à la rénovation globale. En 2023, ce qui caractérise ça, c'est qu'ils ont augmenté pour MaPrimeRénov'-Sérénité le plafond de revenus. L'année dernière, vous voyez, c'était pour les très modestes dans la limite de 15 000 €. Là, on peut aller jusqu'à 17 500 €. Voilà, il y a eu un petit boost en 2023. Chose importante à noter, c'est qu'à compter du 1er janvier, donc depuis le 1er janvier, il y a le recours obligatoire à Mon Accompagnateur Rénov' pour les travaux de plus de 5 000 € TTC. Autre chose importante à avoir en tête, c'est que la chaudière THPE est éligible au bonus dit sortie de passoire énergétique et bâtiment basse consommation. Alors, on vous a mis les montants des forfaits, hein. Pour les revenus très modestes et modestes, c'est 1 500 €. Pour les revenus intermédiaires, c'est 1 000 € et pour les revenus supérieurs, 500 €. Pour rappel, le bonus sortie de passoire énergétique, c'est si les travaux permettent d'être en deçà de 331 kWh par mètre carré, donc en gros d'avoir une étiquette énergie, on sortir du F et du G au niveau de vraiment la consommation énergétique, et au périmètre chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement. Et pour le bâtiment basse consommation, c'est que les travaux permettent d'atteindre une étiquette inférieure à 91 kWh par mètre carré. Donc ça, on vous redonnera tous les détails dans le dossier écrit. Sachant que toutes ces aides, il faut un audit énergétique préalable avant les travaux. Donc que ça soit pour MaPrimeRénov'-Sérénité ou les bonus. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Il y a un audit obligatoire avant pour montrer que voilà, ça peut être atteint. Marie, la chaudière, c'est bien. La fumisterie, c'est aussi un accessoire de la chaudière. Qu'en C'est est-il ça. pour le coup?
C'est ça, ça va ensemble et du coup, effectivement, donc pour la rénovation du conduit de fumée en 2023, on a 2 aides, qu'on voulait vous présenter. C'est le C2E coup de pouce EVA-PDC, hein, évacuation des produits de combustion. Donc pour le remplacement d'un ancien conduit d'évacuation des fumées par un conduit compatible avec l'installation d'une THPE. Donc ça, il y a des critères, hein, ça doit être forcément réalisé dans un bâtiment résidentiel collectif disposant pour chaque logement d'un chauffage central individuel. Et il faut que la longueur du conduit installé, lorsqu'il est individuel, donc doit être supérieure ou égale à 10 mètres. Et puis, il y a une aide aussi dont on vous a parlé voilà, dans d'autres webinaires, qui est la contribution financière de GRDF. Donc, on vous détaille ici. Donc, pour rappel, hein, ces critères d'éligibilité, voilà, pour les armées, on remplace une ancienne chaudière individuelle au gaz par une THPE de type C9 ou B23P. On tube le conduit existant, autrement dit, il n'y a pas d'aide, cette contribution financière n'est pas disponible pour la ventouse. Les travaux doivent être réalisés en 2023 et puis le montant est de 400 € hors taxe par logement. C'est cumulable avec l'ensemble des aides publiques disponibles, hein. Et sur le process de paiement, donc on rappelle qu'il y a la fameuse mention conduite fumée et qui vous facilite grandement, si vous vous êtes mentionné, la possibilité déjà de le déduire donc de la facture de votre client, qui est un vrai plus dans votre accompagnement et qui est assez simple parce que vous êtes aussi remboursé beaucoup plus vite par l'association PG. Donc, pour rappeler le process, hein, tout se passe sur votre espace professionnel PG, vous créez votre chantier, vous déposez le devis signé de votre client et votre RIB. Dans le devis, donc apparaît bien cette déduction des 400 € hein, de la contribution financière de GRDF. Donc, c'est vraiment du plus pour votre client. Vous réalisez vos travaux. Une fois ces derniers terminés, vous déposez votre facture et la facture et le CC2 et vous recevez le virement de 400 €. Bien sûr, à chaque étape, il y a des contrôles, mais c'est fait très rapidement par l'association PG pour bien vérifier que les critères d'éligibilité sont bien respectés et pour pouvoir du coup percevoir la prime très rapidement et pas faire de l'avance de trésorerie à gogo. Donc on vous a mis là un exemple rapide hein, de l'installation d'une chaudière THPE avec rénovation d'un conduit individuel. Donc pour les différents types de ménages, hein, les ménages très modestes, on voit que les aides peuvent atteindre jusqu'à 1200 €, pardon, puisque il y aura le C2E coup de pouce, donc EVA-PDC dont on a parlé de 700 €, l'aide GRDF de 400 € auquel il faut rajouter le C2E standard pour la chaudière THPE de 100 €. Donc on vous a voilà, décliné, donc on voit que pour les ménages très modestes et modestes, on est à 1200 € et pour tous les autres ménages à 950 € en termes de total des aides disponibles. Merci, en tout cas, on a parlé chaudière, on a parlé fumisterie, et il faut qu'on parle aussi, bien sûr, d'une solution technique compatible avec la transition énergétique et écologique. C'est la PAC hybride. Marie, y a-t-il des aides sur cette technologie? Oui, et il y en a beaucoup. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un système qui est qualifié de chauffage vertueux par l'État et donc qui est éligible à l'ensemble du dispositif d'aide. Ce qu'il faut retenir, ce sont exactement les mêmes aides que pour la pompe à chaleur RO, puisque la pompe à chaleur hybride fait partie de la gamme des pompes à chaleur RO. Donc, il y a vraiment exactement les mêmes aides aujourd'hui. Et c'est au minimum 2 500 € pour tous, c'est-à-dire quel que soit le revenu, un ménage peut avoir au minimum 2 500 € et ça peut aller jusqu'à 9 000 € selon les revenus des ménages en 2023. On voit que c'est assez intéressant pour les ménages. Si on rentre plus dans le détail, donc les aides disponibles en 2023, il y a tout d'abord le C2E coup de pouce. Donc pour les ménages aux revenus très modestes et modestes, c'est au minimum 4 000 € et pour les autres ménages, c'est au minimum 2 500 €. On met au minimum parce que c'est le prix vraiment plancher, mais après, il y a des opérateurs qui peuvent proposer plus. Donc là, il faut vraiment ne pas hésiter à dire à vos clients d'aller se renseigner. Il y a une liste d'entreprises qui sont signataires de la charte coup de pouce, qui proposent voilà, toutes les aides disponibles avec les montants. Et il y a voilà, ça peut aller un petit peu plus loin que ces montants proposés ici. Quelque chose d'important à avoir en tête en 2023, c'est que le gouvernement a mis en place, depuis la fin d'année dernière, un coup de boost. Donc, il est valable jusqu'au 30 juin 2023, uniquement pour les ménages qui se chauffent au fioul. Et donc, eux, ils vont voir les montants du coup de pouce un peu bonifiés. C'est-à-dire que les ménages aux revenus très modestes et modestes pourront bénéficier d'au minimum 5 000 € et les autres ménages pourront bénéficier au minimum de 4 000 €. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important d'avoir en tête. Si vous avez des clients au fioul, jusqu'au 30 juin, ils bénéficient quand même de cette bonification qui est intéressante pour l'installation de la pompe à chaleur hybride.
autre info importante, hein, vous savez qu'en 2023, il y a obligation de remettre au client la note de dimensionnement. S'il avait un contrôle, il faut qu'il puisse être capable de remettre cette note de dimensionnement. Ça, c'est bien aussi important à avoir en tête dans vos gestes au quotidien. Le C2E coup de pouce, c'est donc une aide très intéressante. Et puis, il y a MaPrimeRénov'. Donc, MaPrimeRénov', là, on a des forfaits qui sont disponibles pour les ménages aux revenus très modestes, modestes et intermédiaires. Les ménages aux revenus supérieurs n'y ont pas droit. Et on vous a remis donc les forfaits respectifs pour ces ménages. Pour rappel, hein, depuis le 1er avril, il n'y a plus la bonification de 1 000 €. Vous savez que pendant un an, ces forfaits que vous voyez apparaître ici étaient bonifiés. Là, c'est terminé, donc on est revenu au montant de 4 000 € pour les très modestes, 3 000 € pour les modestes et 2 000 € pour les intermédiaires. Ensuite, pour la PAC hybride, toujours aussi un taux de TVA réduit à 5,5 % et bien sûr la possibilité pour le client de mobiliser un éco-prêt à taux zéro, l'équipement y étant éligible. Et maintenant, si on va un peu plus loin sur les aides à la rénovation globale, comme on l'a fait tout à l'heure pour la THPE, on voit qu'on a un peu plus de choses. Alors, toujours, par contre, même règle, hein, un audit obligatoire avant le lancement des travaux. Donc, on a d'abord la première aide, c'est MaPrimeRénov'-Sérénité. MaPrimeRénov'-Sérénité, on en a parlé tout à l'heure, exactement les mêmes conditions que ce que je vous ai présenté, uniquement pour les ménages aux revenus très modestes et modestes, un gain minimum de 35 % dans le logement, une étiquette E minimum, et puis pas de dégradation des gaz à effet de serre. Donc là, exactement même principe que pour la chaudière THPE de ce que nous avons présenté tout à l'heure. Par contre, la PAC hybride est éligible aussi au forfait rénovation globale de MaPrimeRénov'. Donc là, c'est pour des travaux avec un gain minimum de 55 % en maison. Donc c'est un peu un gap un peu plus important. C'est uniquement pour les ménages aux revenus intermédiaires pour un forfait de 10 000 € et les ménages aux revenus supérieurs avec un forfait de 5 000 €. Donc encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais de boost aux rénovations globales. En fait, ces forfaits ont été augmentés de l'ordre de 40 % par rapport à 2022. Donc on sent une volonté des pouvoirs publics d'encourager les ménages, notamment intermédiaires et supérieurs, à se lancer dans des travaux plutôt multigestes, puisque pour atteindre 55 % d'économie, voilà, on n'y arrive généralement pas juste en changeant son équipement de chauffage. Autre aide intéressante, là qui est valable pour tous les ménages, c'est le C2E coup de pouce rénovation performante en maison individuelle. Pareil, les travaux doivent permettre un gain de 55 % en maison. Et là, on a en fait des montants qui sont fonction de l'énergie finale économisée. Donc c'est un vaste calcul, donc qui peuvent être aussi, en tout cas, une aide assez intéressante et qui est valable, encore une fois, pour tous les ménages avec des seuils un peu différents. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les bonus sorties de passoires énergétiques et bâtiments basse consommation sont également tout à fait disponibles pour l'installation d'une PAC hybride dans le cadre notamment de ces travaux. Et puis, alors, au-delà des aides un peu générales qu'on a présentées, et ça c'est valable pour tout ce qu'on vient de se dire sur tous les équipements et les types de travaux, il y a des autres aides pour aller plus loin. Donc, je vous disais tout à l'heure, les aides locales, ne pas hésiter à aller se renseigner, enfin, de dire à vos clients d'aller en tout cas se renseigner. Alors, il y a des aides locales sont répertoriées sur le site France Rénov', mais il est possible aussi d'appeler les mairies. C'est quand même le meilleur renseignement pour avoir ces infos-là. Et puis, autre info aussi, pour autre aide qui peut être mobilisable, c'est le chèque énergie. Donc là, c'est pour les ménages qui sont, pareil, plutôt revenus très modestes, qui reçoivent chaque année le chèque énergie. Donc, c'est un montant qui va en moyenne de 50 € à 280 €. Il faut savoir qu'ils ont la possibilité de le déduire, s'ils le veulent, aussi du montant des travaux. Donc, c'est fait directement de votre part, en fait, voilà, sur votre facture. Donc, c'est aussi un petit coup de boost pour ces ménages aux revenus plus précaires. Donc là, pour un peu clôturer cette séquence, on voulait prendre un exemple donc d'une maison individuelle de 100 m² située à Dijon, donc qui était équipée au fioul avec une chaudière standard de plus de 15 ans. Il n'a pas fait de travaux dans les 10 dernières années, qui consomme actuellement 3 500 litres. Avec donc un ménage de 4 personnes aux revenus modestes et qui décide d'installer une pompe à chaleur hybride avec thermostat performant, ce qui va leur permettre, ces travaux, de passer de l'étiquette F du DPE à une étiquette D. Donc on a essayé de regarder à quoi a droit ce ménage aux revenus modestes. Et bien, ils ont droit quand même à un total d'aide de 10 370 € dans notre exemple. Donc déjà, on en a parlé, la prime Rénov' pour l'installation de la PAC hybride, hein, donc 3 000 €. Ils ont droit aussi droit à une aide pour leur dépose de leur cuve à fioul, donc c'est 800 €, donc c'est MaPrimeRénov' également. Il y a le C2E coup de boost pour l'installation d'une PAC hybride. En effet, hein, on se rappelle, pour les ménages se chauffant au fioul, ils ont un peu ce fameux boost, donc ça c'est 5 000 € pour eux.
Ils ont le C2E standard pour le thermostat performant, 70 €. Et puis, comme ils sortent de l'étiquette F pour passer à une étiquette D, ils ont le bonus sortie de passeur énergétique avec un forfait de 1 500 €. On voit que c'est quand même un panel d'aide intéressant et qu'en plus, tout ça est finançable par un éco-prêt à taux zéro si on le calcule sur 15 ans, qui reviendrait en fait leur installation de pack hybride avec leur thermostat performant à 30 € par mois. Ce qui n'est pas, ce qui peut être quand même un bon aussi argument de «vente» entre guillemets pour vous au quotidien. Merci Marie pour ce décryptage de toutes les aides existantes, qu'elles ce soit sur la chaudière, que ce soit sur l'évacuation des produits de combustion ou sur la PAC hybride. Et je te remercie parce que c'est quand même, en effet, c'est large et ça demande de rentrer dans le sujet. Là, tu nous as permis d'y rentrer, mais ça ne va pas. On n'est pas allé encore au bout, puisqu'il existe en plus des dispositifs de financement pour que le reste à charge soit encore finalement facilité, n'est-ce pas? Oui, effectivement, et ça, c'est ce qu'on met sous le nom souvent de prêt, hein. Donc il y en a 2 principaux qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. D'abord, l'éco-prêt à taux zéro, qui est le plus connu. Donc c'est vraiment un prêt, à taux d'intérêt, en fait, 0. Donc il y a voilà, qui aide vos clients vraiment à financer à moindre coût le reste à charge de leurs travaux. Donc ça, c'est quand même, assez intéressant. Donc il y a des plafonds selon qu'ils réalisent une action seule ou un bouquet de travaux. La durée de remboursement est, sauf exception, de 15 ans. Et le dépôt, en fait, de la demande de l'éco-prêt à taux zéro, si vous devez renseigner vos clients, va se faire directement auprès d'un établissement de crédit partenaire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, il y a une liste, hein, donc on vous a mis dans le support, il suffira de cliquer quand vous aurez le support, avec vraiment sur le site du gouvernement une liste des établissements de crédit partenaires que vos clients peuvent solliciter pour obtenir, cet éco-prêt à taux zéro. Sachant qu'en 2023, parce que l'éco-prêt à taux zéro est quand même très intéressant, on l'a vu dans l'exemple d'avant, pour autant, dans les faits, il est très peu mobilisé parce que les banques souvent veulent pas s'embêter avec ça, que ça fait tout de suite beaucoup d'administratif pour les clients. Donc ce qui a été fait en 2023 et qui est bon aussi à savoir pour vos clients, c'est que les démarches ont été facilitées dès lors que vos clients peuvent bénéficier de MaPrimeRénov'. Donc si tout on reprend l'exemple d'avant, ils bénéficiaient de MaPrimeRénov' pour l'installation de leur pompe à chaleur hybride. Ils vont à la banque partenaire avec l'attestation de MaPrimeRénov' d'acceptation de cette prime et ça leur enlève toute la partie paperasse de remplir le formulaire, emprunteur, le formulaire entreprise. Donc ça leur enlève de la paperasse, vous, ça vous en enlève aussi. Donc voilà, il y a en tout cas, il y a une volonté forte, on va dire forte, du gouvernement d'essayer d'aller plus, vers ce genre de prêts parce qu'on voit bien que pour des ménages aux revenus très modestes et modestes, les restes à charge, même si, il y a un niveau d'aide important, restent quand même conséquents et donc c'est vraiment un bon moyen d'avoir des mensualités quand même relativement acceptables pour pouvoir installer un équipement performant, qui permettra en plus de baisser les consommations énergétiques. Et puis alors, il y avait un deuxième prêt, donc là, c'est plus anecdotique, mais on voulait quand même vous en parler, qui s'appelle le prêt avance rénovation. Je dis que c'est plus anecdotique parce qu'il a été lancé en début d'année dernière et qu'aujourd'hui, il est très peu mobilisé parce que pas forcément compris. Mais ce prêt, en fait, il est vraiment pour les ménages ayant vraiment des difficultés d'accès au crédit. Donc, c'est les ménages les plus précaires. Et en fait, c'est un prêt hypothécaire qui va permettre à ces ménages de financer, enfin, de rembourser leur prêt au moment de la vente de leur logement ou quand il y aura une succession. Donc ils n'auront rien en fait à avancer. C'est au moment de la vente qu'ils pourront rembourser. Actuellement, il y a 3 banques qui proposent, le prêt avance rénovation, le Crédit Mutuel, la Banque Postale et le CIC. Donc voilà, il y a que ces 3 banques. Donc on ne sait jamais, c'est toujours bon aussi pour informer, vos clients, ce prêt existe. Et il y a d'autres banques bien sûr qui travaillent aussi pour la distribution de ce prêt dans les prochains mois, Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Merci Marie. Donc, je vais me retourner maintenant vers Julien. Donc Marie nous a expliqué que l'État avait un intérêt à aider. Il y a tout un tas d'aides et que, une fois que les aides sont obtenues par le client, via vous, professionnel, il y a la possibilité de faciliter le reste à charge par tout un tas, de prêts. Bon, maintenant qu'on dit ça, Julien, en tant que professionnel, quelles sont les informations pratiques que tu pourrais donner aux professionnels du gaz qui sont avec nous aujourd'hui ou aux permanents, d'organisations professionnelles qui pourront eux-mêmes diffuser vers les professionnels sur ces aides, Julien? À ton micro, Julien, pour le coup. Ouais, ton micro est coupé. Qu'est-ce qui se passe, Julien?
Ton micro est coupé. Tu avais le micro tout à l'heure pourtant. Ah, mais je pense que c'est vous qui devez lui débloquer du coup. Ah, c'est moi qui dois débloquer le micro? Bah, parce qu'il est bloqué avec un sens interdit, donc je pense que vous lui Ça avez débloqué. alors. Voilà. Ouais, C'est bon. Voilà, merci Romain. Non mais faut pas me donner la parole sinon. Tu me dis Mille directement excuses. que tu veux pas m'entendre, Romain. Non, c'est que voilà, c'était bloqué, je pouvais plus le manipuler. Oui, ok, allons-y. Donc on va essayer de détailler un petit peu tout ça, alors de façon synthétique quand même. On commence par ma prime rénov sur la diapo suivante, s'il te plaît. Ouais, donc voilà. Déjà, il faut être RGE, n'est-ce pas, Julien? Alors bien sûr, faut Ouais, être RGE, on est d'accord, pour mobiliser, pour permettre à vos clients de mobiliser toutes les aides qui existent, MaPrimeRénov et les C2E, et les autres petites aides accessoires aussi dont on a parlé, tous ces dispositifs-là, il faut être RGE évidemment dans le domaine concerné. Donc soit vous avez un RGE global, un éco-artisan par exemple, ou sinon il faut être RGE dans chaque domaine. Donc pour la pompe à chaleur hybride gaz, ben, il faut être RGE pompe à chaleur. Hein, et sur les chaudières, RGE. Alors, il y a du chauffage plus, je crois, chez Qualito NR et RGE chauffage chez Calibat. Exactement. Alors, vous avez deux options possibles pour l'accompagnement. Le premier modèle, c'est de vous... Alors, vous mettez des guillemets, hein, je dis de vous contenter d'informer et d'orienter votre client sur les aides disponibles. Donc, vous allez lui expliquer qu'il a peut-être droit à un dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov via l'ANA. Il a droit également à des certificats d'économie d'énergie. Par contre, vous n'allez pas faire les démarches à sa place pour son compte et vous n'allez probablement pas récupérer les aides à sa place. C'est lui qui fait ses démarches, c'est lui qui récupère les aides. En revanche, il faut bien évidemment lui faire la liste des aides qu'il peut mobiliser pour son projet et l'orienter vers les différentes structures pour qu'il puisse réaliser ses démarches. Et le second modèle, l'autre option, c'est de déduire directement toutes les aides mobilisables de votre devis. Donc déduction de la prime, MaPrimeRénov s'il est éligible, déduction du certificat d'économie d'énergie. Cette option-là est relativement intéressante, me semble-t-il, en clientèle, parce que ça vous permet de présenter un reste à charge réduit pour le client. Et en plus de ça, il ne va pas s'occuper des démarches, donc c'est un petit peu de travail en moins pour lui. C'en est un petit peu plus pour vous, mais ça va peut-être vous permettre de signer des devis dans certains cas où les clients ne veulent absolument pas s'occuper du tout de cette question des aides. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, pour devenir mandataire, MaPrimeRénov, mandataire auprès de l'ANA, il y a un formulaire en ligne à remplir. Vous avez le lien hypertexte sur la diapositive. On va vous demander tout un tas de choses, un extrait CABIS de votre société, une copie de votre carte d'identité, la copie de vos agréments RGE, etc. Vous transmettez toutes les pièces, vous remplissez le dossier, et en quelques semaines à peine, vous serez mandataire auprès de l'ANA. Donc, vous pourrez proposer à votre client différents types de mandats. Il y en a 3 aujourd'hui. Le mandat administratif. Vous allez être chargé de réaliser toutes les démarches administratives au nom et pour le compte de votre client, qui va vous signer un mandat, comme son nom l'indique, pour réaliser toutes les démarches auprès de l'ANA. Vous avez le mandat financier. Donc là, le client se débrouille à faire les démarches administratives, il crée son compte, il crée son dossier, notamment sur maprimerenov.gouv.fr, et vous récupérez les aides. Et vous avez le mandat mixte, qui, à mon avis, est le service le plus intéressant à proposer à vos clients, c'est-à-dire que le client vous mandate à la fois pour réaliser les démarches administratives pour son compte, et il vous mandate également pour percevoir les aides. Donc j'en reviens à la diapositive précédente, où je vous disais que ça permet de présenter un reste à charge réduit sur votre devis à votre client, parce que vous allez déduire, par exemple, 2 ou 3 000 euros d'aide MaPrimeRénov, vous allez déduire le C2E, donc vous aurez un devis avec un reste à charge réduit. Et en plus de ça, avec ce mandat MaPrimeRénov, vous faites les démarches à sa place, vous percevez les aides à sa place. Je pense que c'est très bénéfique pour le client. Devenir partenaire C2E. Là encore, il y a 2 modèles qui existent sur la question des C2E. Ce que j'appelle le modèle direct et le modèle intermédiaire. Le modèle direct, c'est votre client qui va récupérer directement les aides. Donc, vous allez l'informer, l'aiguiller pour qu'il se rapproche éventuellement d'un prestataire, d'un obligé, d'un mandataire ou un délégataire avec lequel vous travaillez. Ça vous permettra au passage peut-être de récupérer une petite commission en fonction du volume de C2E que vous allez amener à votre partenaire. Mais par contre, sur le modèle direct, c'est le client qui récupère directement l'aide. Sur le modèle intermédiaire, en revanche,
vous contractez en direct avec un obligé ou un délégataire. Vous allez déduire de votre devis directement l'aide correspondant au projet de votre client et vous allez récupérer cette aide financière auprès de votre partenaire. Donc ça implique de signer un contrat de partenariat qui est un petit peu différent de celui du modèle direct et ça vous oblige à rajouter sur votre devis les mentions obligatoires. Bon, chaque obligé, chaque délégataire a sa petite clause qui vous fait rajouter sur le devis dans le cadre du modèle intermédiaire. Ça, c'était pour les C2E. Je vais vite, hein, mais je répondrai aux questions en fin de webinaire s'il y en a. Absolument. Et donc là, maintenant, le niveau de détail le plus important pour faire un dossier MaPrimeRénov'. Alors, pour MaPrimeRénov', on l'a déjà dit, on crée son compte sur le site maprimerenov.gouv.fr. Alors, que vous soyez mandataire ou pas, normalement, c'est votre client qui doit créer son compte. Il doit ouvrir son compte, c'est assez simple, il n'a pas besoin de beaucoup d'informations, une copie de son avis d'impôt le plus récent, un justificatif de domicile si l'adresse est différente entre l'avis d'impôt et l'adresse correspondant au logement à rénover, date de naissance, de lui, de son conjoint, des enfants éventuellement, etc. Donc là, il crée son compte. S'il fait les démarches lui-même, il va déposer votre devis sur son espace MaPrimeRénov' après avoir déclaré les travaux et il aura une lettre de confirmation de l'ANA lui confirmant que les travaux sont éligibles et lui confirmant le montant d'aide mobilisable pour son projet. Si c'est vous qui êtes mandataire, vous laissez uniquement votre client créer son compte, ouvrir son compte MaPrimeRénov', vous lui faites signer un mandat administratif ou financier ou mixte. Et à partir du moment où le mandat est signé, il va le déposer sur son compte pour vous nommer mandataire. Vous allez sur votre compte mandataire MaPrimeRénov', vous acceptez le mandat, et après, c'est vous qui faites le dossier. Je vous conseille toujours d'attendre la lettre de l'ANA, vous confirmant que le dossier est éligible et vous confirmant le montant des aides. Et si le montant varie entre ce que vous avez écrit sur votre devis et la lettre de l'ANA, je vous invite à modifier votre devis et à faire signer ce devis modifié à votre client. Ensuite, vous faites les travaux. Donc, très important, vous attendez d'avoir ce mail de l'ANA pour faire les travaux. Une fois que vous avez fait les travaux, vous faites votre facture et vous déposez cette facture sur votre espace mandataire MaPrimeRénov' pour faire ce qu'on appelle une demande de solde. Et la prime est versée, donc à vous si vous êtes mandataire administratif et financier, à votre client si vous n'êtes que mandataire administratif ou pas mandataire du tout d'ailleurs. Pouvons-nous regarder maintenant ce qu'il en est sur les C2E dans la partie pratique, Julien? Alors, sur les C2E, c'est un petit peu la même chose. Sur le modèle direct, il faut orienter votre client vers un prestataire qui prenne contact avec cet obligé ou ce délégataire. Il va lui demander des précisions sur les travaux qu'il envisage, de fournir le devis, notamment. Il va faire une estimation du montant de la prime. Le client accepte l'offre de cet opérateur. Ensuite, il signe votre devis. Les travaux sont réalisés. Et en fin de chantier, une fois que les travaux réalisés, que vous avez émis votre facture, le client transmet à l'opérateur une copie de la facture, une attestation sur l'honneur de fin de travaux que vous devez signer également, et la prime sera versée à votre client. Sur le modèle intermédiaire, c'est vous qui faites toutes ces démarches pour le compte de votre client. Donc, pensez bien en fin de chantier à faire signer l'attestation sur l'honneur de fin de travaux à votre client. Ça va être bloquant sinon pour récupérer la prime. Merci Julien. Voilà, vous l'aurez compris, ce webinaire a pour objectif de décrypter tout ce qu'il peut y avoir comme aide, comme dispositif de financement du reste à charge, ainsi que les éléments pratiques. Et pour aller plus loin, ou pour retrouver quasiment l'ensemble de ces informations sous format écrite, 2 guides disponibles. Le premier, les aides à la rénovation 2023, disponible sur le site de GRDF, et quelque chose aussi publié par l'ADEME, disponible sur leur site, qui s'appelle les aides financières en 2023, avec bien sûr l'ANA et France Rénov', co-signataires de ces guides. Il est midi moins 10. Je vais donc, vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour se lancer dans la partie questions-réponses. Et peut-être qu'avant, je voudrais prendre tout de même Audrey Diantoni. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro, Audrey, et puis vous présenter, parce que vous avez réagi à plusieurs éléments durant la conversation, et peut-être pour nous faire
Voilà, nous expliquer pourquoi vous aviez eu 2-3 réactions. Si vous, bien sûr, vous voulez ouvrir votre micro, Audrey. Oui, Oui, Audrey, bonjour, je c'est vous... Madame Giantoni, service juridique de la CAPEB. Donc, c'était juste pour faire un complément d'information sur les points que vous avez évoqués. Allez-y, je vous en prie, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu le temps de lire vos commentaires qui sont très intéressants. Non, c'était juste par rapport à la qualification RGE. Donc, il existe d'autres dispositifs hein, quand on n'est pas RGE pour quand même faire bénéficier à ses clients des aides. Et puis, pour le mandataire, je trouve utile que les entreprises consultent le guide. Il est très bien fait, il détaille étape par étape en fonction du mandat, les obligations et les plans d'intention que doivent avoir les entreprises. Alors, quand vous dites, je rebondis sur votre première remarque qui est, on va la préciser, qui est de dire on n'est pas obligé d'être RGE, vous parlez à la qualification par chantier, j'imagine? Exactement. Vous parlez de ce cas-là? C'est ce que Oui, Audrey ou a écrit. sous-traiter l'installation à un sous-traitant RGE, qui est Alors, également permise par le on peut dispositif MaPrimeRénov' et C2E. Alors, on peut sous-traiter effectivement à une entreprise RGE. Et donc, du coup, vous ne parliez pas de ça. Donc, du coup, on va en parler rapidement. Sous l'égide de la CAPEB, on a la possibilité, depuis plus d'1 an, de faire ce qu'on appelle la qualification par chantier. C'est-à-dire que vous n'avez pas une qualification spécifique RGE dans le domaine de travaux concernés, mais vous pouvez solliciter au coup par coup ce qu'on appelle la qualification par chantier, qui permet à votre client de bénéficier des aides. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la contrepartie, c'est qu'on est obligatoirement audité sur ce chantier. Hein. Ça reste à... Voilà. Mais voilà, il y a cette autre possibilité également. Merci Julien, merci Audrey pour ces remarques. Y aurait-il d'autres questions de l'Assemblée? Alors, on nous demande un petit récap, je crois, dans le chat. Par contre, Oui. Alors voilà, Monsieur Brinks, je vais répondre avant de passer à la personne qui vient de lever le doigt. Donc en effet, on va pas refaire le webinaire, mais ce webinaire a été enregistré pour des justes réponses, pour justement que vous puissiez le revoir sur la chaîne YouTube dès qu'elle sera disponible, le temps qu'on puisse le mettre sur YouTube. Donc Monsieur Brinks, j'espère avoir répondu à votre question. Je vois une personne qui a levé la main, monsieur ou madame Gravouille. Voilà, ouvrez votre micro, je vous en prie, et posez votre question. Monsieur, madame Gravouille. Il faut ouvrir votre micro, pour le coup. Bon, écoutez, monsieur Gravouille, je ne nous entends pas. Oui, le diaporama sera présenté et donc sera envoyé, ça c'est une chose, en effet, par écrit, mais aussi avec le lien du webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Monsieur ou madame Scapa. Ouais, monsieur, donc Bruno Gravouille, je reviens à vous une fois que vous aurez réussi à ouvrir votre micro. Monsieur Scapa, donc pour le coup, je vais lire ce que vous m'avez écrit. Voilà, j'aimerais savoir si vous connaissez des agents spécialisés dans le traitement des dossiers d'aide. En effet, j'ai pu noter votre question, pardon, lors de l'inscription, où vous nous expliquiez chercher des gens qui pourraient vous aider pour gérer des dossiers quand vous avez des chantiers à faire. Et donc, je parle sous le contrôle de Marie, Julien, peut-être aussi d'autres collaborateurs comme Benoît, mais je pense que est-ce que France Rénov' ne serait pas aussi un bon moyen pour pouvoir aider les clients, mais aussi les professionnels sur ce dossier? Julien, Marie? Oui, France Rénov' est censé... Alors, il n'y a pas que France Rénov', hein, il y a d'autres organismes. Mais France Rénov' est censé pouvoir nous aider. Alors évidemment, ça, on est d'accord qu'on fonctionne sur le modèle où le client fait un petit peu ses démarches lui-même. Parce que si vous décidez de vous faire nommer mandataire de l'ANA, par exemple, il faut que vous traitiez vos dossiers. Pour moi, ça va être compliqué de solliciter une aide supplémentaire pour faire les démarches. Si vous décidez d'être nommé mandataire de l'ANA, si vous êtes en capacité à gérer administrativement le dossier pour moi. Après, pour l'accompagnement, oui, pourquoi pas chez France Rénov'. Et puis, on en a parlé, mon accompagnateur Rénov'. Hein. Mon accompagnateur Rénov' est là pour ça. Il est obligatoire dans certains cas de figure.
il peut être sollicité spontanément dans les autres cas de figure où il n'est pas obligatoire. Donc pourquoi pas se faire aider pour votre client par mon accompagnateur Rénov. Merci Julien. Pour le coup, Bruno Gravouille, donc en effet, n'a pas de micro à son ordinateur, ce qui lui empêche de pouvoir s'exprimer. Mais donc, nous a écrit un message que je lis. Je souhaitais savoir qui devait déclencher l'audit préliminaire et auprès de qui. Alors, j'imagine que c'est pour vérifier certains dispositifs C2E. Est-ce que Non, quelqu'un peut me répondre? On parle Ouais, peut-être de l'audit préalable pour MaPrimeRénov Sérénité, pour ces dispositifs-là, non? Ça n'est On pas parle- écrit. Donc, on va peut-être balayer tout ça, si vous le voulez bien, ensemble. Ok. Marie, si tu as des éléments de réponse. Ouais, effectivement, donc comme on disait tout à l'heure, avant certaines aides, que ce soit MaPrimeRénov Sérénité, les aides un peu dites à la rénovation globale, donc on a le forfait rénovation globale de MaPrimeRénov, le C2E coup de pouce, rénovation performante en maison individuelle, pardon, ou encore les bonus dont on a parlé. Il y a effectivement un audit obligatoire avant la réalisation des travaux pour justement montrer que ça permet d'atteindre soit les 35% ou 55% d'économie d'énergie, que les travaux sont bien en vigueur et qu'on peut bénéficier de l'aide. Donc ces audits, je ne sais pas exactement auprès de qui, du coup, ils sont réalisés. J'imagine qu'il y a des entreprises dédiées à ça, dans des bureaux d'études thermiques ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment Hein. si vous travaillez directement avec certains bureaux d'études, vous, en tant qu'installateur. Mais il y a vraiment il n'y a pas d'audit obligatoire après, par contre, les travaux, mais votre client peut être contrôlé pour vérifier la conformité de ce qui avait été annoncé dans l'audit préalable. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Bruno, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes satisfait de la réponse ou non. Ça me permet de passer donc à une autre personne. Vous dire que Audrey Giantoni nous disait que les ALEC permettaient aussi d'aider en plus d'autres structures. Et juste une précision sur les. Ouais, Oui. juste Romain, excuse-moi, une précision sur les audits, il existe des aides aussi pour la réalisation de ces audits. Donc, il existe des aides pour le client, des forfaits pour la réalisation de l'audit. Et on est Très bien. d'accord que dans les règles d'indépendance stipulées par l'ANA, l'auditeur ne peut pas être l'entreprise qui fait les travaux. Voilà. Et donc, Bruno, pour finir sur votre question, donc c'est une remarque ou une question, mais donc c'est à l'installateur de demander cet audit? Ou ça fait partie intégrante du dispositif que d'avoir un audit quand on demande cette aide? Je pense que c'est ça qu'il y a derrière. Oui, parce que de toute façon, par exemple, quand on passe par MaPrimeRénov Sérénité, on va forcément aller vers l'ANA qui vont nous accompagner et nous dire qu'effectivement, il faut cet audit obligatoire et certainement donner, c'est là que je n'ai pas fait le process, donner aussi des entreprises ou orienter le client pour pouvoir lui donner des entreprises. Je sais que sur le site de France Rénov, par exemple, il y a, si vous recherchez un auditeur, il y a une liste qui est donnée dans le périmètre près de chez votre client. Donc, il y a des informations sur le site, notamment France Rénov, ou carrément dans les guichets France Rénov, qui peuvent aussi vous aider, vous, en tant qu'installateur, d'aller pour renseigner votre client sur le bon contact à avoir. Ça me permet de rebondir sur une autre question. En gros, où est-ce qu'on peut trouver la liste des gens qui peuvent nous aider, enfin aider les professionnels à faire ces dossiers? C'est une question de monsieur Scapa ou madame Scapa. Déjà, certainement de se retourner vers les organisations professionnelles, j'imagine? Oui, déjà, c'est bien. Retournez-vous vers votre organisation professionnelle, qui ont certainement des services au national ou en local pour vous accompagner là-dedans. Et puis, je reviens sur le dispositif France Rénov qui a été remodelé avec mon accompagnateur Rénov. Normalement, on a tous les personnels. Alors, parce que France Rénov, c'est la fusion de tout un tas de services qui existaient préalablement, dont des conseillers FAIR, Donc normalement, on a tout le personnel compétent chez France Rénov pour nous accompagner dans ces démarches-là et répondre à nos questions. Donc, monsieur Scapa, première chose, vous poussez la porte de votre organisation professionnelle, vous devriez avoir une réponse. Et si ce n'est pas le cas, et j'en doute vraiment, vous pourrez vous retourner vers France Rénov qui va vous ouvrir des portes sur des conseillers FAIR, comme le disait Julien Dartout. Et Audrey Giantoni, dans le fil de conversation, dit que vous pouvez directement l'appeler pour pouvoir la solliciter sur ce point. Au-delà de ça, donc là, je reviens sur les délais longs, une question posée par
Je remonte par Christophe Caudroy. Alors, c'est une question ou une remarque. Bon, en gros, est-ce que les délais sont maintenant compressés par rapport à ce qui a pu se faire? Les délais, bien sûr, d'obtention des aides, hein. Est-ce que maintenant, ça marche mieux qu'avant? Julien, Marie, mais peut-être aussi Audrey, hein, si vous voulez répondre à cette question, puisque vous verrez vivement les impayés de MaPrimeRénov'. Ok, alors ça va être pour moi, ça plutôt, j'imagine. Donc oui, nous on est mandataire de l'ANA. Le démarrage a été très compliqué il y a plus de 2 ans, hein. J'ai des dossiers, moi, les premiers dossiers d'il y a plus de 2 ans, qui ont été payés il y a quelques mois. Donc oui, il y a eu de gros bugs au démarrage. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On arrive à se faire payer des dossiers, je dirais qu'une fois qu'on a fait la dépose de la demande de solde, entre 48 heures et 15 jours. Par contre, il est vrai qu'avec l'ANA, quand ça bug, quand il y a un bug sur la plateforme, quand il y a une pièce manquante et qu'il y a des échanges avec l'instructeur, ça peut rallonger un petit peu les délais et ça peut être long. Mais dans l'immense majorité des cas, quand même, depuis une bonne année, ça va mieux. Si votre dossier est clean depuis le départ et que ça suit correctement, nous, en moyenne, on est payé sous 10 jours après une demande de solde réalisée sur le site de l'ANA. Donc oui, ça va assez vite pour l'ANA, et pour les C2E, bah, ça va être très variable suivant que vous êtes sur un modèle direct ou un modèle intermédiaire. Ça va dépendre du prestataire, hein, avec lequel vous travaillez, donc c'est-à-dire de l'obligé ou du délégataire. Sur le modèle direct, je sais que ça peut être long. Il y a beaucoup de clients qui râlent parce qu'ils mettent plusieurs mois à se faire payer leurs primes. Sur le modèle intermédiaire, il me semble quand même que ça va plus vite. Moi, je suis sur un modèle intermédiaire également sur la prime C2E. Il me semble quand même que ça va plus vite que nos confrères qui sont sur le modèle direct et dont les clients se plaignent pas mal. Bon, déjà, vous n'aurez pas votre client qui se plaint, vu que là, c'est vous, hein, qui attendez le versement de la prime. Donc, vous avez que la relation avec votre partenaire C2E. Et en moyenne, je dirais 3 semaines, un mois, quoi. Mais ça, c'est variable en fonction de votre partenaire. Donc, c'est difficile pour moi de répondre de façon exhaustive à cette question. Donc pour MaPrimeRénov', oui, ça va mieux. Les délais me semblent assez courts quand le dossier est clean et que ça va bien. Sur le C2E, bah, c'est un petit peu plus long, mais ça me semble raisonnable. Ça me semble raisonnable. Un mois de délai de paiement sur le modèle intermédiaire. Il y a des clients qui nous payent en plus de temps que ça, quoi, hein. Donc ça me semble raisonnable. Bon, et ça s'est bien amélioré, c'est ce qu'il faut aussi entendre. Oui, ça s'est amélioré, ouais. Monsieur Georges Jérémy, donc je pense, revient sur l'audit nécessaire pour activer les différentes aides type sérénité. Elle est à la charge de qui, cette audit? Vous avez parlé tout à l'heure, je crois qu'il y avait des aides pour l'audit, mais finalement, il est à la charge de qui, Marie? Du client. Client, ouais, du client. Non, l'installateur n'a pas du tout, c'est le client qui bénéficie des aides et c'est à sa charge. Très bien, très bien, très bien. Alors là, Ouais, Benoît a précisé du coup dans le. Oui, je voilà. complète juste, Oui, pour dire qu'il y a vas-y, Benoît, bonjour, oui. bonjour. Non, pour dire qu'il y a effectivement une aide, pour le client, hein, qui effectivement l'audit est à sa charge. Néanmoins, que ce soit via, MaPrimeRénov' Sérénité ou, une prime rénov', type rénovation globale, qui dans les 2 cas, nécessite un audit, il y a une prise en charge, du coût de l'audit qui est, proportionnée aux revenus des clients. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Et alors là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions. Il y avait quand même une main levée. Quelqu'un qui veut peut-être activer son micro en direct. Maxime Denis, je vous en prie, Maxime, ouvrez votre micro, si pour le coup vous avez un micro détecté. Non, vous avez fermé le. Vous avez baissé le main. Bon, bah, tant pis pour moi. Monsieur Scapa, je pense que pour le coup, on avait fait le tour de votre question, mais vous nous avez même dit merci dans le fil de discussion, si je suis bien tout cela. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais, je ne vois rien arriver. Donc pour le coup, bah, écoutez, je vais pouvoir remercier le travail conséquent fait par Marie Cambrelin et Julien Dartout pour cette présentation décryptée aux petits oignons. Et je vous rappelle qu'il y a ces 2 guides disponibles pour aller encore plus loin. Je rappelle aussi qu'on va mettre le webinaire sur la chaîne YouTube PG, que vous recevrez la présentation avec un lien fonctionnel. Donc encore merci à tous. N'hésitez surtout pas à utiliser ces aides, à en faire bénéficier vos clients par tous les systèmes qui ont été présentés. Je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end et à bientôt pour un prochain webinaire.